inculpation imminente de l'ex-directeur du FBI James Comey à propos de l'Obamagate et convocation urgente des généraux amiraux militaires américains. Mais t'es tellement yesterday, il a déjà été inculpé, là, ça y est, c'est fait. C'est ça, en fait, il faut que je prépare l'émission, tu sais, vendredi à 19h59. C'est ça, ouais. Alors, inculpation donc de l'ex-directeur du FBI James Comey à propos de l'Obamagate et convocation urgente. Donc ça sert à rien de voir ça, c'est confirmé. D'accord, c'était la nouvelle comme quoi il allait être bientôt inculpé. Bon bah il est inculpé, ce n'est pas une nouvelle complotiste. Ce qui est important à noter, c'est que il y a un delta des postes de Q du 25 septembre 2020. Donc c'était un 25 septembre et il a publié. Ça vaut le coup de se rappeler. Pensez à tout ce que vous savez. Et en fait, il met un post de Comey, un tweet de Comey en lien. Et là, hier, enfin, 25 septembre, il a été inculpé aussi. Comey. Mais le post de Comey, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais j'ai vu des captures d'écran. C'est en gros un post où il dit « Ah bah non, mais j'ai rien fait, c'est n'importe quoi cette histoire de trahison ». En plus, le post de Comey parle exactement des sujets d'Obamagate et compagnie. Dans lesquels... Donc James Comey, hein, pour ceux qui ne savent plus, directeur du FBI sous Obama, impliqué jusqu'au cou dans les histoires d'Obamagate et compagnie. Donc c'est pas les raisons de son inculpation ne sont pour l'instant pas liées à ça. Mais en tout cas, là, il est sous le feu des projecteurs avec possibilité d'un scope qui s'élargit de plus en plus. Donc, écoute, ça se rapproche. Hein. Mais c'est lié à quoi les inculpations là? Écoute, les inculpations, c'est d'avoir menti au Congrès. Pour l'instant, c'est justement, c'est la porte d'entrée d'avoir menti au Congrès. Qu'est-ce qu'il a dit au Congrès? Qu'il n'a rien fait. Et pourquoi, du coup, ils disent qu'il a menti au Congrès? C'est parce qu'ils peuvent prouver qu'il a menti. Et qu'il a... tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un aveu que c'est bon, on l'a, tu vois, c'est bon. Et donc, du coup, il y avait cette autre nouvelle qui était assez intéressante, on va dire. Access, qui est un des ministres de Trump, ordonne aux généraux... L'armée, quand même. Voilà. Ordonne aux généraux et amiraux militaires de se réunir à la date limite de la mise en accusation de Comey et de l'arrêt du gouvernement au milieu des opérations militaires et du démantèlement de Soros et Antifa. En 2017, le président Trump a déclaré que c'est le calme avant la tempête, blablabla. Hier soir, Trump a symboliquement inventé le... Donc, aujourd'hui, Pete Hegseth a convoqué des centaines de généraux et d'amiraux de l'armée américaine du monde entier à une réunion sans précédent prévue pour le 30 septembre sur la base du corps de marine à Quantico, en Virginie. Cette réunion doit avoir lieu alors que l'armée de l'air et la marine se préparent à effectuer des missions dans la mer des Caraïbes pour soutenir la guerre que Trump mène actuellement contre les cartels de drogue. La réunion prévue avec les amiraux et les généraux tombe le même jour que la date limite pour une éventuelle mise en accusation de l'ancien directeur du FBI, James Comey, liée à son témoignage devant la commission judiciaire du Sénat 30 septembre 2020. Crossfire, tu vois, c'est quand même lié à Obamagate, tout ça. En outre, le bureau du budget de la maison... Ils disent le délai de prescription est de 5 ans. C'est-à-dire que si jamais cette histoire est avérée, ils auraient attendu le dernier jour avant le délai de prescription pour pouvoir aller là. Non, 5 jours avant la fin. C'était le 25, ouais, quand même. Ils ont pris un peu de marge au cas où, tu sais. Blablabla. Tout cela intervient après que Trump a signé lundi un décret désignant Antifa comme une organisation terroriste. Ça aussi, c'est incroyable ce qui se passe là. Par ailleurs, un fonctionnaire du ministère, blablabla. Ok, bon. On a compris l'idée, vous avez compris. Donc, il y a l'inculpation de l'ancien directeur du FBI sur un sujet de haute trahison, donc avec des peines... allant jusqu'à la peine de mort. Voilà, c'est hardcore, sur des accusations à propos d'un grand complot organisé par Obama dans lequel il a participé. Ok? Donc on est, je veux dire, on vit un film avec un scénario full complotiste à 300% là, non? On peut commencer à parler des arrestations. On est au stade des inculpations. Bah là, il y a cette vidéo là où Trump dit clairement que Obama est conférence de presse. Obama est responsable, Obama a commis une trahison. Donc là, il pointe directement du doigt que dans toute cette affaire, c'est Obama
C'est pas genre un type qui était là et qui faisait partie, qui était le chef de gens qui ont comploté. Ils ont dit Obama, il est vraiment responsable. Ce qui pas me dérange, mais ce qui m'interpelle dans cette histoire de réunion des grands généraux militaires, c'est le fait c'est des militaires. Ils auraient très bien pu se réunir sous le sceau complet du secret. Et ils se débrouillent pour que finalement, une semaine avant que ça arrive, les gens sachent et les gens en parlent, et notamment des figures comme Liz Crokin et tout ça. Du coup, je me demande si on n'est pas en train de faire, tiens, ça c'est la main droite, et que c'est dans la main gauche qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là en ce moment. Alors justement, Nico, tu voulais dire quelque chose ou parce non. Alors justement, j'imagine maintenant un scénario, je vais faire maintenant le provocateur, ok? J'imagine maintenant un scénario où les véritables objectifs de Trump, c'est de viser la Russie. Parce qu'il y a une partie du plan de Q qu'on n'a pas vu et qu'on est censé voir avant arrestation et tout le bordel, c'est le précipice. Tu vois? Et donc, si cette réunion de généraux militaires intervient pour d'autres raisons et que tout ça, c'est parti d'une pseudo pour détourner notre attention. Parce que Lavrov, il vient de dire que l'Union européenne et l'OTAN ont déclaré la guerre à la Russie le jour où Trump donnait son discours à l'ONU. Ok? Donc, et dans ce discours, il disait qu'il va soutenir l'Ukraine. Et là, j'aimerais vous ressortir un post de quelqu'un, juste j'attire notre attention sur ça. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer ou quoi que ce soit, je dis juste gardons un œil sur l'ensemble du contexte et évitons les filtres. Justement, c'est ça que je dis par esprit critique, tu vois. Et donc, elle dit que c'est parce que James Comey, parce que Antifa, parce que. Ce qui est fort probable et ce qui va dans le sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à là, ok? Mais maintenant, on a Alexander Dugin. Donc c'est quelqu'un que je trouve très bizarre maintenant, parce qu'il va d'un sens à l'autre selon le vent. Okay? Mais c'est le seul que j'ai vu parler de Baron Trump en l'appelant futur empereur des États-Unis et du Canada, okay? Et de l'Angleterre, je crois. Et donc, du coup, ce gars-là, il sait quelque chose de plus que la moyenne. Okay? C'est pour ça que j'ai un œil attentif. Donc écoutez maintenant ce qu'il a publié après le truc de l'ONU. Le discours de l'ONU de Trump. Trump a annoncé qu'il pense, rappelons-nous qu'il est aussi un proche de Poutine. Tu vois, un chef, pas chef, comment tu dis, un guide spirituel ou je sais pas quoi, comment tu pourrais dire ça? Oui, plutôt un intellectuel proche du pouvoir, quoi. Influent près du pouvoir. Donc, il dit, Trump a annoncé qu'il pense désormais que l'Ukraine peut reprendre tous les territoires à la Russie par des moyens purement militaires, que la Russie est un tigre de papier et qu'il a l'intention de vendre des armes aux membres européens de l'OTAN pour qu'ils puissent en inonder l'Ukraine. Il s'agit d'une position totalement différente de celle qu'il défendait il y a une minute. Mais cela, c'est Trump de bout en bout. Il n'y en a pas d'autre. Cela n'a rien à voir avec MAGA ou Charlie Kirk qui s'est toujours rangé du côté de la Russie et s'est opposé à l'aide à Kiev. Mais Kirk a été tué. Les figures les plus audacieuses du MAGA commencent déjà à soupçonner qu'il ne s'agit pas simplement de l'acte d'un libéral solitaire armé d'un fusil et vivant avec un transsexuel à fourrure. Trump n'est fidèle à personne et totalement fidèle à lui-même. Moitié MAGA, moitié néocon, et prêt à faire des compromis avec l'État profond. C'est ce qu'il est. Dans le même temps, un schéma se dessine. Trump facilite la construction d'un monde multipolaire tout en essayant d'y résister. Il suffit de penser, donc là il attire notre attention sur le fait que c'est très ambigu ce qu'il fait Trump, parce que d'un côté dans les actes il montre qu'on va vers la guerre et vers le monde globaliste, mais de l'autre côté il participe indirectement à la construction d'un monde multipolaire, ce qui est dans les intérêts de la Russie, tu vois. J'aurais dit l'inverse, que dans les paroles, plutôt, il va vers la guerre néocon américaine contre la Russie, mais dans les actes, c'est plus subtil, comme c'était le cas avec l'Iran, tu sais. Oui, mais moi, c'est ce que j'essayais de dire. C'est la même chose que en fait. Il suffit de penser à la manière dont ces tarifs douaniers sauvages ont habilement poussé l'Inde à se rapprocher de la Chine. C'est vrai. Cette dynamique se répète dans tous les domaines. On aurait pu penser qu'un accord avec Trump sur l'Ukraine était possible, et en réalité, ce n'est pas le cas.
ses positions changent à la minute. Il ne s'engage jamais sur des détails historiques ou géopolitiques. Et tout accord conclu par un homme d'affaires est immédiatement annulé si quelqu'un propose des meilleures conditions. Ça, c'est un businessman, Trump. Il n'y a rien d'étonnant dans son caractère, tout ça. Là, par contre, ça, c'est un truc à garder en tête. Donc, c'est cela les affaires. Il s'agit d'une arène extrêmement volatile et impitoyablement brutale où règne une tromperie agressive et inhumaine. Le pire résultat aurait été que nous nous laissions entraîner. Aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit où se laisser entraîner. Nous n'avons qu'une seule voie, la guerre patriotique sacrée. Il en a été ainsi et il en reste ainsi. Une fois commencée, elle ne peut que se terminer par notre victoire. Donc, parce que c'est ça, je voulais parler ce soir de ça, mais l'actualité ne le permet pas. Nous avons un gros problème avec les prophéties, en fait. Les prophéties ont tendance à nous dire que à la fin des temps, vers la période apocalyptique, blablabla, il y aura quelqu'un qui va se foutre de la gueule de tout le monde. Ok ? Vous voyez de quoi je parle. Voilà. Et il sera tellement bon qu'il pourrait presque décevoir même les élus. Alors, je ne parle pas des élus comme Macron, ni des élus comme les gens, les élus de Dieu ou tout ça, tu vois. Je parle des élus de Dieu directement. Tu vois, les personnes qui sont saines, qui ont les yeux ouverts, etc., etc. Même ceux-là pourraient tomber dans le piège, mais ils ne tomberont pas dans le piège. Et donc, du coup, il y a ça d'un côté. De l'autre côté, il y a le plan qui nous dit qu'à un moment donné, on est censé aller au précipice. De l'autre côté, on a Dugin qui pense qu'on doit aller en guerre parce que de toute façon, c'est inévitable, etc. Mais lui-même reconnaît que les actes de Trump ont poussé le monde vers... ils ont poussé les États-Unis à perdre leur pouvoir unique, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, moi, quand je vois cette invitation des généraux militaires, et je vois ça aussi, je me dis, il y a une chance à ce que toutes ces choses-là, le plan, etc., c'était une manière de déconcentrer tout le monde pour que l'OTAN puisse attaquer la Russie. Et j'avais dit ça à un moment. Q le dit tout le temps, montre-toi faible quand tu es fort, montre-toi fort quand tu es faible. Ok ? Et nous, on disait Sun Tzu, machin, Trump fait ça et tout. Et si c'était l'OTAN qui était en train de faire réellement ça? Et si c'était l'OTAN qui était en train de se montrer faible, alors qu'en réalité, ils étaient forts? Parce qu'on est d'accord pour dire que depuis 2017, l'OTAN donne l'impression d'être un cadavre en fin de vie, tu vois. Enfin, un cadavre en fin de vie, ça ne marche pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je me dis, gardons un œil ouvert. Parce que justement, il est écrit dans les prophéties qu'il y aura un moment, un événement qui va mettre tout le monde d'accord. Ok, on se focalise, on regarde par là, on met notre attention par là. Ok. Q dit la même chose. Il y a un moment où on sera devant le précipice parce qu'il faut un moment comme ça pour mettre tout le monde d'accord sur les priorités. Ok. Il y a plein de choses qui sont en l'air. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a un scénario qui va se produire plus qu'un autre, mais je rappelle, les prophéties disent une chose très simple. À la fin des temps, c'est l'orthodoxie russe, j'imagine avec l'État russe, l'armée russe, et l'islam qui vont venir démonter la gueule de la bête. Okay? Et c'est le roi du Sud et le roi du Nord qui vont venir et décapiter toutes les têtes de la bête. Et donc, je ne sais pas comment ça se manifeste, à quel moment, etc. Et ça va dans le sens aussi de cette obsession que l'Occident a avec la Russie. Pensez à toutes les guerres qui ont été déclarées à la Russie depuis des siècles et des siècles, en fait. C'est un ennemi permanent, alors que la Russie, elle ne s'étend pas, elle reste comme elle est plus ou moins. Là, elle subit des guerres tout le temps, et là, elle est encore une fois cible. Donc, moi, je dis, restons très attentifs, et c'est pour ça que je rappelle, mettons notre foi à un jardin. Mettons notre foi à la capacité de la nature de nous nourrir avec très peu d'efforts, en fait. Mettons, ce qui nous sauvera, c'est la vie elle-même. Et il faut qu'on se reconnecte avec le vivant. Parce que tout le reste, c'est le flou. Je n'ai pas envie de dire que Trump se fout de la gueule du monde, que c'est lui celui qui emmène la grande déception, etc., etc.
Personnellement, je pense que Trump, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est très... Il doit montrer un visage diabolique, pendant que derrière, il fait des choses qui ramènent l'ordre, tu vois, et qui ramènent un certain équilibre. Donc, on vit dans un monde inversé, on vit dans un monde de fous, on vit dans un monde où si tu veux changer le monde, tu ne peux pas le faire de façon claire. Je ne sais pas, je me pose des questions. Oui. J'ai l'impression que quelque part, ce qui fait Trump, c'est exactement cette histoire d'interrogatoire en mode Alice au pays des merveilles, où on plonge dans la confusion. Mais là, Trump, il plonge dans la confusion le monde entier. C'est ça. D'un côté, il s'oppose à tous les pays européens qui reconnaissent la Palestine. De l'autre côté, il sabote... comment dire ? De l'autre côté, il leur dit « Argent, vous les Européens, je vais vous donner les moyens, vous allez voir, la Russie c'est faible, allez-y, jetez-vous. Ouais. » N'est-ce pas ça qui risque de dévoiler la vérité au monde aussi ? Qu'à un moment donné, peu importe l'argent, peu importe l'armement que va envoyer les États-Unis, parce que les États-Unis, en fait, Trump d'un côté, il a dit on en a besoin pour notre propre défense. Mais que la Russie s'y réagit, montrer l'évidence au monde entier que l'Europe, des pays, parce qu'il va laisser la guerre tout seul, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est juste qu'on vous donnera les armes. Voilà. Ça révélera au monde que l'Europe est un tigre de papier. Je sais pas, moi j'ai cette lecture. Il n'a pas réussi, regarde, on lui a cassé les pieds pour faire la paix en Ukraine. C'est qui ? C'est l'Union européenne qui a cassé les pieds et Zelensky. En lui racontant que s'il fait ci, s'il fait ça, etc. Et toujours, tu sais, en ayant des exigences pour revenir aux frontières de 1904 pour l'Ukraine, blablabla, blablabla, blablabla. Et en gros, il n'a pas réussi à obtenir cet accord de paix. Et maintenant, en fait, solution pour lui dire, ok, allez-y les gars. Maintenant, allez-y. On va vous jeter contre le mur de la Russie. Je suis sûr que vous y arriverez. En avant Gangan, tu vois. Et on va voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Pour voir les choses en vrai. Alors c'est horrible, hein. Il risque d'y avoir d'énormément, beaucoup de morts, beaucoup de malheurs, etc. Mais je pense que ça va être très, très révélateur sur la nature des choses. Sur la nature des forces qui dirigent notamment l'Union européenne, ouais. Voilà. Rudy, des choses à ajouter ? Honnêtement, non. Je dois avouer que ça me laisse perplexe quand même la position qu'il a prise sur la Russie dernièrement. Encore une fois, il a pris des positions comme ça plein de fois. Il a failli partir en guerre nucléaire avec la Corée du Nord. Il a failli partir en guerre avec l'Iran. Et le truc, c'est qu'il n'est pas parti en guerre. Au contraire, tu vois, il en a résolu des guerres. Donc c'est pour ça que je dis c'est très 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 confus ce qui se passe. C'est clair. Je suis d'accord avec toi, c'est la confusion. Et je suis d'accord avec toi, Trump, il ne faut pas regarder ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Donc ça, c'est les deux règles avec lesquelles il faut continuer à observer son analyse. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème à avouer que les brouillards de guerre et la confusion et le brouillard marchent très bien sur moi. Je suis dans les brouillards, je suis confus et voilà. Maintenant, voilà, dans cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de prendre 3 pas de recul. D'écouter des gens qui sont peut-être plus pertinents que moi sur ce genre de questions, et puis après de regarder surtout qu'est-ce qui va se passer dans les faits. Donc, dans les faits, de toute façon, hein, même si Trump, dans le cas, le pire, c'est genre une taupe de l'OTAN qu'il a utilisée pour faire une psyop, pour faire croire que l'OTAN était faible alors qu'ils vont attaquer la Russie, hein, même dans le pire des cas, de toute façon, qu'est-ce que nous, on peut y faire à notre niveau ? Maintenant, on peut rien y faire. Donc, prenons le recul. En fait, observons, soyons attentifs. On peut continuer la préparation parce que l'effondrement de ce système est inévitable. Okay? Et à ce moment-là, quand les magasins fermeront leurs portes, etc., là, on réalisera qu'on avait le temps de se préparer pour être autonome en nourriture ou en tout cas de ne pas crever la dalle. Et là, on risque d'avoir des regrets. Ce moment-là arrivera, que ce soit avec une guerre avec la Russie, que ce soit une éruption solaire, que ce soit quelque chose. Ce système tel qu'il est, il est tellement problématique, il a créé de tels déséquilibres dans la nature, dans l'environnement, dans la psychologie. Où est-ce que tu vois le monde, attends parce que j'ai redit en grand, où est-ce que tu vois le monde aller en voyant ces enfants qu'aujourd'hui les parents mettent devant un écran pour qu'ils puissent avoir le temps d'aller travailler en fait. La vie est devenue tellement dure qu'il n'y a que les écrans qui peuvent éduquer les enfants. Parce que les parents, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus d'argent, donc ils doivent travailler, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont devenir ces enfants
qui grandissent avec un écran dans la gueule du matin au soir et qui utilisent l'intelligence artificielle pour savoir quelle est la taille, je sais pas moi, voilà, d'un pingouin, tu vois. Il y a aussi une petite logique. Où on va, c'est pour ça, ce monde-là, il ne peut pas tenir comme ça. Oui, Nico. Oui, il y a une petite logique qu'on n'a pas dans cette histoire-là. Quand Trump dit que l'Europe pourra vaincre la Russie, etc., l'Europe va encore acheter des armes aux États-Unis. Tu vois. Ce qu'il y a, c'est que récemment, la note de la France par Fitch a été dégradée, machin, etc. En gros, économiquement, l'Europe, elle vit déjà une forme de récession, en fait, pour l'instant, qui est cachée par le fait qu'il y a trop d'intérêt à la maintenir. Il est caché au grand public, mais les grands portefeuilles sont déjà en train de se placer comme il faut. Ouais. Il a forcé Van den, il a forcé l'Union européenne à signer des contrats avec des États-Unis où des centaines, des milliers de milliards vont partir vers les États-Unis. Là, ça va être encore des centaines de milliards qui vont à nouveau partir vers les États-Unis. Ils sont en train de dépouiller l'Europe, déchirer ses chairs, la mettre devant les évidences. J'ai l'impression qu'il y a... Et le pire, c'est que l'Union européenne est d'accord avec ça. Mais à un moment donné, pas que l'Union, pas que l'Union européenne, parce qu'il y a un autre truc en fait. J'ai appris hier ou avant-hier, avec mon plus grand regret, que une des plus grandes compagnies avec de super guitares, G&L, tu vois, c'est Leo Fender qui était derrière ça. Bref, c'est un des plus grands constructeurs de guitares électriques, de guitares tout court, est parti former une autre marque qui s'appelle G&L. Et il faisait des super guitares, fabrication aux États-Unis, etc. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas beaucoup de marge avec les guitares fabriquées aux États-Unis avec des produits américains. Il faisait beaucoup de marge avec des guitares fabriquées aux États-Unis, mais avec des choses importées. Et les tarifs de Trump, ils ont séché cette entreprise qui a dû renvoyer tout le monde. Elle ne faisait plus de profit. Et je crois que cette entreprise, elle est sur le point de fermer. Et apparemment, cette histoire de tarifs, d'un côté, logiquement, tu te dis, ça va donner des emplois, blablabla, mais de l'autre côté, on vit dans un monde tellement globalisé qu'on est déjà tellement dépendant des importations que faire ça, les tarifs comme ça, d'une façon aussi brutale, bah, ça provoque une perturbation de ceux qui travaillent avec l'extérieur. Je sais pas. Moi, je pense que ça pousse toute cette histoire, ça pousse l'Union européenne, et on parlait de ça, ça pousse les pays européens les plus globalistes, etc., vers les révolutions. Tu vois, plonger les gens dans la misère, les gens dans la rue. On a déjà vu une petite bribe avec ce qui s'est passé en Angleterre, tu sais, avec la manif de Tony Robinson. Il y a Elon Musk qui a participé, qui a dit: est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour la Grande-Bretagne, pour l'avenir de la Grande-Bretagne? Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de volonté de pousser justement les peuples européens dans la rue et renverser leur gouvernement. Rudy, tu réfléchis tellement fort que je t'entends. Ce que je réfléchis tellement fort. Est-ce qu'on aurait pu faire une fin du globalisme douce et genre sans douleur, sachant à quel point le monde s'était engagé dans cette direction, et deux, à quel point les forces en présence qui veulent pousser ça sont impitoyables et sans aucun scrupule. La question est posée. C'est clair que ça aura des conséquences, comme on l'a dit la semaine dernière sur je ne sais plus quel sujet. Quand tu es dans une situation qui est complètement pourrie et que tu as laissé pourrir depuis des décennies, ce que je veux dire, c'est qu'après, pour en sortir, il n'y a plus que des mauvaises solutions pour en sortir. Et l'enjeu consiste à choisir la moins mauvaise solution. Là, c'est une sorte de démolition contrôlée, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est mieux qu'une démolition pas contrôlée, mais ça reste une démolition. Donc, voilà, ça fait de la poussière et des gravats, une démolition, quoi. Donc, voilà.